Ah les amis, parfois on perd un peu espoir, on se décourage, on se dit que les Français ont abdiqué, qu'ils sont tous des moutons qui attendent juste l'invasion massive des migrants, qui attendent tous de mourir dans une mort lente et atroce. Parfois, on perd tout espoir, mais parfois, je tombe sur des vidéos qui me redonnent vraiment un espoir et je suis persuadé que les choses finiront par changer parce qu'on est de plus en plus conscient et que aujourd'hui, des Français n'ont plus peur de s'afficher sur les réseaux sociaux, de donner leur avis. Avant, c'était plus compliqué parce que si vous le faisiez, vous étiez blacklisté, vous étiez mis à l'amende. Et aujourd'hui, ça commence à changer et ça, c'est une très bonne chose. Je vais vous partager deux vidéos. Il y a une vidéo que j'ai trouvée sur X et la seconde vidéo m'a été partagée par un abonné. Il s'appelle Yvon. Il a aussi sa chaîne YouTube. Je vais mettre le lien de sa chaîne en description. Allez voir. Il fait de belles vidéos où il déconne parfois. Ils font des choses sympas, mais aussi parle des choses d'actualité. C'est très intéressant. Moi, en tout cas, je le trouve bien. Il m'a invité pour un live. Ces derniers temps, j'ai pas encore beaucoup de temps, mais quand ça se fera, je vous invite à participer au live. Il y aura sûrement d'autres personnes qui ont la même pensée que nous, qui ont la même pensée que vous également. Des fois, c'est bien aussi de mettre en avant des gens qui nous apprécient, qu'on apprécie. Et moi, je trouve qu'il fait du bon contenu. On va pas trop tarder. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, les amis. Objectif 5000 abonnés avant décembre. Vous le connaissez tous. Partagez autour de vous et c'est parti. La première vidéo qui a été publiée par Invasion France Info dit « Maximilien, un patriote français, crie fort ce que des millions de Français pensent. Quand le prochain rassemblement, on continue à regarder ou on agit ?» C'est aussi la question que je vous pose. Est-ce qu'on va continuer à regarder sans rien faire ou à un moment, on finira par agir? Regardons ce que Maximilien nous dit. Kylian, 17 ans, a été égorgé par un Algérien le week-end dernier en Normandie. Voilà, la semaine dernière, c'était Philippine, 19 ans, violé et tué par un immigré clandestin marocain sous le QTF. Là encore, un Algérien qui égorge un gosse. Ouais, je dis encore, je fais des amalgames, je m'en bats les couilles, si t'es pas content, c'est pareil. Merci à Maximilien. Je crois que vraiment, les Français doivent en venir à ce discours. On s'en fout des amalgames. Ce que les gauchistes vous disent pour vous faire taire, ah oui, mais tu es massiste, tu fais des amalgames. Oui, c'est une période où il faut faire des amalgames parce que ça arrive tout le temps, ce n'est pas des faits divers. On ne peut pas continuer à sacrifier des gens comme ça parce que il y a des gauchistes qui rêvent que ce pays se transforme en shithole, que ce pays se transforme en Afrique. Ayez le courage d'en parler. Peut-être pas au boulot si vous avez peur que les gens vous blacklistent, mais moi je vous encourage à vous assumer, à vous affirmer parce que c'est comme ça aussi que on finira par démocratiser cette façon de penser, cette façon de voir les choses. Parlez-en autour de vous parce que ne continuez pas à faire semblant d'être des gens que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas des gauchistes, vous ne pensez pas certaines choses et si pour ça vous devez perdre des amis, sachez que ça n'a jamais été des amis quoi. Taxe-moi de raciste, de facho, bruit des bottes, les heures les plus sombres, tout ça, j'en ai rien à foutre, je dis la vérité. Ce sont toujours des étrangers ou des gens d'origine étrangère qui tuent des Français en France. Bon, du coup, il s'est passé quoi pour Kylian en Normandie le 29 septembre? Donc, il sortait de boîte le dimanche matin, boîte dans laquelle se trouvait aussi un mec du nom de Nasser Bekadour. En sortie de boîte, les deux se chauffent et s'embrouillent, comme ça se fait souvent en sortie de boîte. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Sauf que le Nasser Bekadour, lui, vu que c'est un trou-duc, il part dans sa voiture chercher un couteau et il revient avec le couteau pour planter à plusieurs reprises Kylian jusqu'à l'égorger. Ça, c'est un meurtre avec préméditation. C'est pas une bagarre de sortie de boîte. Je me suis déjà battu en sortie de boîte, ça a rien à voir. Personne n'est mort. Tout le monde va bien aujourd'hui. Là, c'est... Putain. Bref. Et ça se sent que ce mec, il est vraiment en colère, comme beaucoup d'entre nous. Et ce qu'il dit, c'est la réalité, quoi. Chaque jour, il y a un nouveau fait divers. Je ne peux pas en parler tout le temps. Personne ne peut en parler. Il y en a tellement. Dans toutes les villes de France, il y a soit un V, soit une agression S, soit un meurtre. Il y a toujours les pires horreurs, quoi. Et c'est toujours commis par les mêmes. Soit un immigré en situation irrégulière, soit un Français, entre guillemets, d'origine étrangère. C'est toujours pareil. Et ne me sortez pas qu'il y a des Français qui font n'importe quoi. Oui, ça existe partout. Au Japon, il y a des Japonais qui font n'importe quoi. Aux États-Unis, il y a des Américains qui font n'importe quoi. En Afrique, il y a des Africains qui font n'importe quoi. C'est comme ça. Ça arrive partout. Tant qu'il y a une population, il y aura toujours des criminels. Mais est-ce que c'est un motif pour accepter que des gens qu'on accueille grassement, des gens à qui on donne de nouvelles possibilités, viennent et ôtent la vie d'autres personnes ou détruisent la vie
d'autres personnes parce que pour moi, les agressions S, même si la personne n'est pas morte, vous détruisez potentiellement le reste de sa vie, quoi. Le traumatisme que ça engendre derrière, ça peut même pousser quelqu'un à des tentatives de suicide. Donc, prenez bien en compte tout cela. Parce que certains vont dire, oui, c'est juste une agression S, c'est juste un V. Non, ça a des répercussions très, très graves, quoi. Et ce jeune homme, il dit parfaitement ce que des millions de Français aimeraient dire, mais n'ont pas le courage de dire. Bref, voilà, tous les jours, toutes les semaines, il y a une nouvelle saloperie qui vient chasser la précédente. En fait, les Français sont tout simplement tués par des gens que le gouvernement leur a vendus comme étant des chances pour la France. Mais ils ont pas les codes, mais ceci, cela, on s'en bat... Putain, enfin bref. Ok, donc très belle vidéo. Honnêtement, osez dire ce que vous pensez. C'est la plus grande chose que vous ferez parce que beaucoup de gens nous disent, oui, vous faites des vidéos. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre? Rien que le fait de faire des vidéos, d'en parler, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que certains restent anonymes, n'en parlent même pas, se font passer pour des bien-pensants parce que ils ont un cercle d'amis qui est bien-pensant et ils ont peur de se faire rejeter. Certains n'osent même pas le dire en famille, mais ils ont toujours le courage de venir te parler à toi qui le dit sur Internet, qui l'assume devant ta famille, devant tes amis, quoi. Faut que ça change parce que la frustration que vous n'exprimez pas, c'est ça qui vous radicalise. Deuxième vidéo, du coup, c'est la vidéo qui m'a été suggérée par l'abonné Yvon. Je vous redis, si vous pouvez, allez suivre sa chaîne. Vous verrez, il fait des lives surtout. Je vais mettre le lien de sa chaîne en bas, en description. Et à l'occasion, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Et cette vidéo, c'est une vidéo d'une Française qui s'adresse à un immigré, j'imagine, qui manifeste pour l'augmentation du RSA. Donc les mecs, ils viennent, ils ne cherchent pas à travailler et ils veulent être payés gratuitement. Mais où on est, quoi? Où sommes-nous? Ton cas d'assisté français, de bon assisté français en 2024, je travaille pas parce que j'ai la flemme, donc du coup il y a le RSA. Une honte, tu es une honte à toi-même. Des fois j'ai honte d'être française et de payer des impôts pour que ça aille sur toi. Voilà, j'ai une honte. Ma pauvre France, elle est salie par des gens comme toi. Ma pauvre France, c'est une honte. Moi, je t'ai dit, moi, si par exemple, je pouvais retirer ton salaire, sur mon RSA, je retire. Donc, la jeune femme lui dit, moi, je vais travailler comme des millions de Français pour te payer, toi qui ne fais rien, parce que ce jeune homme, regardez-le, j'imagine qu'il est en capacité de travailler, mais le mec décide qu'il ne veut pas travailler et qu'il veut toucher le RSA. Bah, la France le permet. Pourquoi il ferait autrement? Et en réponse, il dit, si je pouvais enlever ta part de cotisation sur mon RSA, je le ferai. Parce qu'il se sent insulté. Je n'ai pas ton argent, parce que ton argent, c'est rien pour moi. Je retire ton argent qui est... Par contre, mon argent, c'est rien pour toi, mais par contre, le RSA, ah là, c'est quelque chose. Hein. C'est normal, parce que c'est mon droit. Mais ces mecs, ils n'ont rien compris, quoi. Ils savent pas que c'est la cotisation globale qui permet à l'État d'après redistribuer. Donc, j'entends parfois des migrants qui disent, ou des immigrés qui disent, ah oui, mais c'est pas toi qui me paye, c'est l'État et tout. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. C'est l'ensemble de nos cotisations. C'est ça qui fait que certains peuvent rester au RSA toute leur vie. C'est ça qui fait que d'autres profitent des allocations, naissance et tout. C'est ça. Mais bon, c'est peut-être trop demandé de réfléchir par eux-mêmes. Ah, c'est ton droit? Putain, mais bien sûr, c'est mon droit. Ah non, il n'y a pas de droit en fait. Non, il n'y a pas de droit. Ton droit, c'est que tu bouges ton cul et tu vas travailler comme tout le monde. Et t'arrêtes de faire le parasite français. Non, déjà quand tu parles... Et le mec, il dit, c'est mon droit. C'est mon droit. Ne me parle pas mal. Je ne demande que mon droit. Vous voyez ce que la France est en train de créer. Il y a des gens qui viennent et qui connaissent leurs droits parce que oui, le RSA, c'est son droit. L'État lui permet d'avoir le RSA. Donc, il est aussi légitime que vous d'aller demander son RSA. Et quand j'écoute son accent, le mec n'est pas né ici. Il n'est pas né en France. Il est arrivé il y a peut-être pas très longtemps. Mais il connaît déjà ses droits. C'est fabuleux quand même. Avec moi, quand tu me parles, écoute-moi très bien. Quand tu me parles, tu baisses ton ton, tu me respectes, tu me parles normalement. Attends, t'es en train de me donner des ordres à qui, là? Et il exige de respect. C'est un parasite, mais ne lui dites surtout pas que c'est un parasite parce que là, ça va mal se passer. Hein. Je suis sûr que si elle était devant lui, ça partirait en punching ball. Ces gens, malheureusement, sont prompts à taper sur les femmes. Hein. Mais je ne dirai rien, sinon c'est discriminatoire et c'est massif. Et vous savez que je ne suis que paix et amour. À toi. Ah, mais attends, je suis en train d'avoir peur, là. Là, je peur, là. Oh,
Il était en train de me menacer. J'ai reçu des menaces d'un mec qui va toucher le RSA. Putain, mais tu pèses dans le game, toi, hein? Oh la vache. Non, et non, moi, je suis pas là pour s'amuser avec toi ou rigoler. Je te dis, quand tu me parles, tu baisses le ton. Je suis sûr qu'il n'a même pas compris ce que la jeune fille a voulu dire. L'ironie qu'elle a fait. Mais il est déjà énervé. Là, il est prêt à partir en baston, hein, c'est sûr. Il demande le respect. Ce monsieur exige le respect. Il ne demande pas. Il demande le RSA, mais il exige le respect. Et tu me respectes correctement. Mais bien sûr. C'est bon, t'as fini? Il n'y a pas à faire de fini ou pas fini. Je te dis, quand tu me parles, tu baisses le ton. Tu me respectes, après on commence à parler. Bien sûr, monsieur, mais bien sûr, monsieur. Quand tu parles avec moi, tu me respectes, tu baisses le ton. Sinon, on va pas parler. J'ai du mal à reconnaître son origine, mais c'est drôle quand même. Je vais me rabaisser à un parasite comme ça? Je crois pas, non, jamais, jamais. Pour moi, t'as pas ta place ici, en fait. Pour moi, tu dégages, tu prends tes clics et tes claques, et c'est direction l'aéroport. Point barre, y'a que ça à dire. Basta. Ok. Très belle vidéo. Même les femmes commencent à prendre la parole. D'ailleurs, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus courageuses. Quand il s'agit de s'afficher, de parler, de dénoncer, beaucoup de femmes sont plus courageuses. Ça se voit d'ailleurs sur les reportages, par exemple, de Vincent Lapierre. Quand il est parti à Grenoble, il y a tous les mecs, lorsqu'on leur demandait « Oui, mais est-ce que ça craint? Oh non, je peux pas parler, je peux pas parler. » Il n'y a que les femmes et des personnes âgées qui peut-être n'ont plus rien à perdre, qui osaient parler. Et cette situation d'omerta, non, ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Moi, j'ai trouvé ces deux vidéos très encourageantes. J'espère qu'il y aura de plus en plus de Français qui prendront leur courage, qui diront la vérité, que ce soit aux migrants, que ce soit à l'État, que ce soit sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez le faire, faites-le. Beaucoup de gens parlent, ils disent oui, c'est facile pour toi. Non, c'est pas facile parce que si je me mets en anonyme, c'est parce que je sais aussi que c'est mal vu. Même dans mon entreprise, c'est pas très bien vu quand les gens ont su que j'étais plutôt à droite, que je votais pour un certain parti. Mais il y a certaines personnes qui ont commencé à mal me voir. Il y a certaines personnes qui ont arrêté d'être aussi proches qu'auparavant. Donc, ce n'est pas beaucoup plus facile. Oui, je suis noir, donc avec l'excuse du massisme, ils vont pas aller à un certain point, je le concède. Mais c'est tout aussi difficile et je connais des blancs qui le font. Donc, il n'y a pas d'excuse à avoir, quoi. Si vous voulez le faire, faites-le. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y aura de plus en plus de chaînes de droite et qu'on pourra contrebalancer parce que tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, c'est rempli de gauchistes et ils se soutiennent entre eux. Pourquoi pas des droitards? S'il n'y a pas une force pour contrebalancer, les choses continueront à aller dans le même sens et il ne faudra pas venir se plaindre. Bon, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.